On débute nos rencontres ce matin avec notre nouveau, plus tout à fait nouveau, mais notre député de Chicoutimi-Le-Fjord, M. Denis Lemieux. Comment ça va ce matin? Ça va très bien vous-même. Ça va très bien, merci. Donc, on va débuter, on va reprendre, on va revoir un peu quelques dossiers dont on avait discuté à notre dernière rencontre. On avait parlé, entre autres, d'un projet de laminoir, une usine pour faire des plaques de tôle d'aluminium pour le marché de l'automobile. On aurait des investisseurs qui auraient été approchés. On a parlé d'un montant. Où est-ce qu'on se situe là-dedans? Bon, en fait, les travaux se poursuivent avec le groupe de gens d'affaires puis le groupe de scientifiques que j'ai mis en place pour étudier le dossier. Oui. En fait, on parle d'un projet d'investissement aux alentours de 500 millions de dollars. Puis actuellement, ils sont à l'étape de préfaisabilité, puis ils sont en train de regarder les clients potentiels dans l'industrie Ouais. automobile sur le Un marché élément américain. important, ça. C'est le premier élément parce que, comme j'expliquais dernièrement, c'est très important d'avoir des clients qui sont intéressés à avoir notre produit sur les marchés américains pour des ententes à très long terme, pour pouvoir avoir une pérennité, puis pour être capable de faire des investissements qui vont avoir une longue durée dans le temps. Oui, oui. Donc, on est à ces étapes-là Oui, de trouver le marché, finalement. exactement. Mais on parle d'investissement potentiel. On parlait de 2,5 milliards de dollars Oui, en tant que potentiel. C'est pas, il n'y a rien de oui. confirmé. Est-ce que ça pourrait aller au-delà de ça? Est-ce que... Moi, je pense que c'est une bonne base de départ avec la Bon, création de près de 300 emplois. oui. Fait que moi, je pense que ça devrait tourner autour de ça, au moment où Donc, on se parle. Là. donc, un projet qui avance bien tout de même. Oui. Donc, la dernière fois on s'en était parlé, il y a à peu près un mois. Donc, déjà du beau développement depuis. Également, dans les projets qu'on avait déjà discutés, on parlait d'une chaire de recherche à l'UQAC, un projet pour les saines habitudes de vie, une rencontre qu'il y avait eue avec Pierre Lavoie qui s'était avérée positive. Il y a eu du développement depuis dans ce dossier-là? Oui, c'est un projet qui est très rassembleur. Actuellement, on a tenu des rencontres avec l'Université du Québec à Chicoutimi. Comme vous le savez, c'est un projet qui est piloté par le docteur Mario Léoné. Puis à date, tous les intervenants que j'ai rencontrés, tant au niveau municipal qu'au niveau fédéral, qu'auprès des communautés universitaires, il y a un accueil très favorable. Puis c'est un projet qui fait l'unanimité partout où on en parle. Fait que je pense que c'est un projet qui, à mon avis, devrait voir le jour très rapidement. C'est un bel investissement pour la région. On parle d'un investissement d'environ 20 millions pour construire ce centre de recherche-là sur les saines habitudes de vie. Puis en plus, on pense que ça va avoir un effet positif Ouais. sur la mise en place d'infrastructures sportives qui vont servir non seulement à la recherche, mais qui vont être très utiles là, pour l'exercice physique des gens de la région. Là. Donc, un projet qui pourrait voir le jour plus rapidement qu'on le pense. On va surveiller ça de très près. Ah oui, ah oui. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gens là, qui se sont manifestés, qui se sont dit intéressés, puis qui gravitent Oui. autour de ça. Ben, en fait, on commence à siéger en chambre au début décembre. Il va y avoir le discours du trône Oui. le 3 décembre. Puis moi, je pense qu'au premier budget du gouvernement libéral au printemps, moi, je pense que la région va déjà être prête à avoir, puis elle va déjà avoir présenté un dossier complet. Fait que je pense, j'ai des bonnes raisons de penser que ça devrait être assez rapide. Donc, c'est certain qu'on va surveiller le dossier de très près. On va poursuivre. Il y avait eu également, vous aviez parlé de rencontre avec la députée Karine Trudel, députée de Jonquière, concernant le dossier des boîtes postales. Il y a eu des rencontres depuis. Il y en aurait même eu une cette semaine, hier, je crois. Oui. Où est-ce qu'on en est avec ce dossier-là? Ben, en fait, avec Mme Trudel, depuis l'élection, ça fait déjà 3 fois qu'on se rencontre pour parler des enjeux régionaux. Parce que, comme je l'avais dit après mon élection, c'est très important que les élus régionaux travaillent ensemble Oui. parce qu'on a vraiment besoin de s'entendre pour, surtout pour avoir un développement harmonieux de la région. Puis, entre autres, on s'est rencontrés hier, moi puis Mme Trudel, ainsi que les gens de son équipe. Puis, effectivement, on a discuté de la question des boîtes postales parce qu'on est tous les deux devant un fait accompli. En fait, quand on a été élus le 19 novembre dernier, toutes les boîtes postales avaient été installées dans Chicoutimi puis Jonquière, donc il n'y a plus de service postal traditionnel. Fait que la question, c'est que Mme Trudel, maintenant, est responsable des postes pour le nouveau Parti démocratique. Puis de mon côté, bien, ce que j'ai dit à Mme Trudel hier, c'est que je vais attendre de voir le discours du trône, voir la position Oui, finale oui. que le Parti libéral va prendre. Puis à partir de là, bien, je vais travailler pour harmoniser la politique du parti avec les demandes de Mme Trudel. Tout ça, bien sûr, on a tous les deux l'intérêt des citoyens à cœur. Puis, en fait, c'est comme on s'est dit, depuis 25 ans, il y a eu de l'installation de boîtes postales dans les milieux ruraux. Puis, tranquillement, ça a joint les milieux urbains. Puis, la question, c'est de voir la position actuelle versus où on est parti il y a 25 ans. Bon, on veut reculer de combien Ouais. d'années dans le temps, puis à qui
on pourrait redonner le service si éventuellement on s'en va vers cette avenue-là. Fait que c'est un dossier pas facile, mais on comprend le besoin des citoyens, là. Absolument. Donc, une belle collaboration Oui, avec la députée du NPD, absolument. Karine Trudel. Absolument. Puis c'est intéressant de voir justement que vous êtes ouvert à ces formes de collaboration-là. On n'est pas familier toujours avec ça en politique. Donc, chapeau, c'est tout à votre honneur de ces Puis tout à initiatives-là. l'honneur de Mme Trudel aussi. Absolument, Ouais. également, tout à fait d'accord. On va poursuivre, on réouvre le dossier de la reconnaissance du fjord comme patrimoine à l'UNESCO. Donc, où est-ce qu'on en est avec ce Bon, dossier-là? en fait, l'enjeu du fjord du Saguenay versus la reconnaissance à l'UNESCO, c'est qu'on aurait, on va demander à faire placer le fjord du Saguenay sur la liste des sites potentiels. Ça, c'est la première démarche. Fait que j'en ai parlé avec Mme Trudel hier parce que c'est sur, ça joint nos deux circonscriptions. Puis en plus, il y a un regroupement qui s'occupe de cet enjeu-là qui a communiqué avec moi. Fait que je vais commencer des rencontres avec eux de consultation. Mais ce qui est important, c'est que je mette tous les éléments en place pour être capable de remettre le dossier à la ministre du Patrimoine, Mme Mélanie Joly. Oui, oui. Puis j'ai même l'intention, je la rencontre le 2 décembre, de déjà lui adresser la question pour commencer à préparer tranquillement le terrain, là. Donc, ça sera à surveiller prochainement. Ouais. Également, au niveau du projet d'Ariane Phosphate, on est un peu mélangé dans le dossier. Est-ce qu'on peut remettre de l'ordre un peu là-dedans? Bon. Où est-ce qu'on en est rendu? En fait, le dossier d'Ariane Phosphate, ma compréhension, c'est qu'ils ont fait des audiences publiques du BAP sur la mine. Ça, les audiences sont terminées. Il y a eu un rapport favorable qui a été remis à Ariane Phosphate par le BAP. Actuellement, ils sont à l'étape d'obtenir un décret du gouvernement du Québec pour aller de l'avant avec la construction de la mine, parce que les gestionnaires du projet, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent rapidement débuter l'ingénierie de la mine. Puis en parallèle à ça, il y a des travaux qui se complètent pour les installations portuaires à l'Anse-à-Pelletier. Puis je sais que Port-Saguenay travaille très fort là-dessus avec le gouvernement fédéral pour faire les études d'impact puis les études environnementales pour s'assurer qu'on respecte toutes les normes environnementales puis l'acceptabilité sociale à ce côté-là. Fait que c'est comme deux dossiers qui s'en vont en parallèle, mais comme vous savez, c'est un dossier qui est extrêmement important pour le développement économique de la région. Puis à date, je pense que je suis convaincu même que les promoteurs ont fait un travail extraordinaire là, en ce qui a trait à l'acceptabilité sociale puis au respect de l'environnement. Puis là, il reste une partie de travail à faire qui est dans la juridiction fédérale. Puis ça, j'ai l'intention d'être très attentif à ça pour m'assurer qu'on respecte toutes les conditions, mais qu'on fasse ça avec diligence puis dans un délai le plus rapidement possible. Je veux faire vite et bien. Oui. Donc, pour récupérer, parce que c'est un investissement majeur. C'est un investissement majeur, puis un investissement qui serait très porteur là, pour le développement économique régional. Absolument. Donc, un autre gros dossier sur lequel il faut garder un œil. Ouais. On va parler un peu plus de politique internationale. Ouais. On a moins l'habitude de faire ça dans ce genre d'entrevue, mais il y a des événements aux côtés duquel on peut difficilement passer. Puis nous, dans la région, on a une grosse base aérienne canadienne dans la circonscription même. Donc, on sait que Bagotville, indirectement ou directement, sera impliqué prochainement. Donc, suite aux attentats, donc là, la position du Canada par rapport au combat, à la guerre contre l'État islamique s'est redéfini un peu. Il y a eu le G20 dernièrement. Le premier ministre Trudeau a annoncé qu'on poursuivrait, qu'on maintiendrait notre rôle dans cette guerre, malgré le retrait des CF-18. Où est-ce qu'on en est exactement? Comment on va poursuivre? Comment on va s'impliquer dans ce combat? Bon, en fait, la position de M. Trudeau est très claire, puis elle était très claire dans la campagne. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut se retirer des bombardements, ramener les F-18 au Canada, mais intensifier nos efforts avec nos alliés pour fournir plus de militaires, pour faire de la formation de militaires, pour être plus actifs sur le terrain. Ça, c'est la position du Parti libéral, puis je pense que les événements très malheureux puis très condamnables qui sont survenus à Paris dernièrement avec les terroristes, moi, mon opinion, c'est un peu, je vais un peu dans le même sens que tous les chefs d'État mondiaux. C'est qu'à toutes les fois qu'on subit des attaques terroristes sur la planète, en fait, c'est des attaques contre l'humanité qu'on subit. Moi, je pense qu'une décision qui est bonne avant un geste terroriste, cette décision-là devrait être bonne après. On ne devrait pas se laisser dicter quoi faire par les terroristes. Puis moi, je me range toujours derrière les chefs d'État
qui maintiennent leur position parce que s'ils sont convaincus que c'est bon pour les populations, parce que les enjeux sont toujours les mêmes. Les gens ont besoin d'être protégés. On a besoin de vivre dans des sociétés qui sont sécurisées. Puis ça, bien, c'est une préoccupation de tous les instants de notre gouvernement. Puis je pense que c'est la préoccupation de la majorité des gouvernements démocratiques. Puis moi, je pense que c'est important de maintenir nos caps. Puis ce qui est bon pour nos populations, il faut les conserver malgré les attentats terroristes, parce qu'il ne faut pas se laisser dicter notre façon de conduire par ces gens-là. Absolument. On sait également que le Canada va accueillir près de 25 000 réfugiés d'ici le 1er janvier 2016. On s'attendait, on surveillait ça du côté de la région avec la base militaire. On croyait qu'il y aurait peut-être un potentiel d'en recevoir quelques-uns sur les 25 000. Finalement, la région n'a pas été vraiment visée dans cette démarche-là. Est-ce que ça sera surveillé quand même ou on doit considérer qu'il n'y aura pas... Actuellement, on n'a eu aucun signal de la part des ministres qui sont impliqués dans la venue d'immigrants. Mais moi, je demeure très à l'écoute de la situation parce que je sais que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a une population très généreuse, très accueillante. Puis c'est sûr que si on est interpellé, on va regarder avec les gens du milieu qu'est-ce qu'on peut faire dans l'équilibre régional pour être capable de faire notre part si ça nous est demandé, là. Donc, on verra ce qui en arrivera. Oui. Le dossier n'est pas clos. De toute façon, il n'y a rien de coulé dans le béton, je crois, dans cette histoire-là. Donc, on surveillera ça de très près. Donc, voilà pour nos dossiers internationaux pour ce matin. Sinon, rapidement, qu'est-ce qu'on surveille d'ici les fêtes? Bon, en fait, d'ici les fêtes, c'est sûr qu'il va y avoir le discours du trône en début décembre. Il va y avoir une première session parlementaire qui va s'échelonner du 3 décembre au 11 décembre. Fait que ça va être ma première expérience parlementaire. Fait que ça... j'ai bien hâte de vivre cette expérience-là. Puis là, on est en train de mettre en place notre bureau de comté qui va être à Chicoutimi, le premier bureau qu'on va installer. On va mettre en place notre personnel, on va commencer à rôder ça. Puis après ça, on va voir de quelle façon on veut s'étendre dans la circonscription là, avec des bureaux satellites. Fait que ça, on va décider ça là, dès le début de 2016. Puis, mais il y a beaucoup de pain sur la planche au niveau du développement économique. Puis, comme je l'ai dit durant ma campagne, puis là, j'ai 28 jours d'expérience comme élu. Puis, dans les 28 jours, je pense que j'ai entendu parler de développement économique 28 jours. Fait que, je pense qu'il y a un besoin réel. Puis, je pense qu'il y a une volonté. Puis, on a beaucoup d'intelligence dans la région, puis beaucoup de capacités. Puis, c'est le fun de voir ces choses-là se réunir. Puis, je suis bien optimiste puis bien ambitieux là, pour les prochaines années dans la région. Oui. Et nous, ben, on poursuivra nos rencontres. On se revoit au mois de décembre. Avec un grand plaisir. On jasera encore de développement économique. Ça, c'est sûr. Vous allez m'entendre marteler ce tout-là presque à toutes nos rencontres. Bon, ben, tant mieux. Monsieur Lemieux, c'est toujours un plaisir de vous recevoir à l'émission. On vous souhaite une très belle journée. On se revoit très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à vous tous. Merci. Merci.